Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo tirage pour voir les énergies générales de février 2020 toujours. Je continue les signes astrologiques et là je vais commencer par Scorpion. Voilà, le signe du Scorpion. J'allume mon petit Palo Santo qui s'allume pas hyper bien. Voilà, on va chasser un peu les mauvaises ondes là. Et on va voir tout de suite les énergies de février 2020 pour vous, mes amis Scorpions. Alors, mes petits anges. Bonjour mes petits anges. Et on va prendre l'oracle du monde pour commencer. Alors, coucou mon petit oracle. Et mes petits anges. Donc, s'il vous plaît, les énergies générales, ce qui va se passer sur février. Non, j'ai pas encore dit. Pour le signe des Scorpions, s'il vous plaît. Pour le signe des Scorpions, qu'est-ce qui va se passer en février 2020? Les énergies générales 2020 pour les Scorpions. Énergie générale. Ah, 2020 pour les Scorpions. Ça a failli prendre feu. Les énergies générales. Ce qui va se passer en février 2020 pour les Scorpions. Les petits anges, s'il vous plaît. Les Scorpions. Ce qui va se passer. Les énergies pour février 2020. Scorpions. Les Scorpions. Ok. Les Scorpions. Énergie 2020. Enfin, février 2020, je voulais dire, mais enfin. Février 2020 pour les Scorpions. Février 2020 pour les Scorpions. Toujours pareil, si ça vous saoule de voir les 4 cartes se battre, vous passez, vous allez directement à l'essentiel dans la vidéo. Ce que je comprends très bien puisque je le fais moi aussi. Voilà, quand je regarde des vidéos de tirage. Février, waouh! Ok. Oula! Alors en d'autres decks là, on a la destinée. C'est un truc de fou. Bon. C'est une bonne carte en tout cas. Hein. On a en d'autres decks la destinée. Donc là, on va voir en fonction de ce qu'on a tiré. Mais j'ai l'impression que les Scorpions, là, il y a votre destin pas loin de vous. Alors on y va. On a l'espoir, les sacrifices, la lumière, l'union, l'acceptation, l'impasse, la révélation, la femme et la naissance. Bon, alors du coup, on a peut-être, pour certains Scorpions, du coup, une espèce d'espoir qui revient, là, face à une situation qui nous semblait bien compliquée, qui avait l'air d'être interminable, j'ai envie de dire. Quelque chose où on se sentait peut-être bloqué, ou en tout cas, comment dire, ouais, enfin, ça nous paraissait voilà interminable, j'ai envie de dire. On n'arrivait pas au bout. On se disait mais quand est-ce que ça va se terminer? Quand est-ce que je vais enfin me sentir mieux peut-être? Et du coup là on a un espoir qui est en train de revenir petit à petit après une période difficile de rebondissement pas très sympa, pas très cool. Et on a du coup la lumière qui revient peu à peu dans notre vie, d'accord? Donc là c'est super bon signe. C'est peut-être par rapport à quelqu'un, par rapport à une union, par rapport à un homme ou une femme, en fonction de votre situation, toujours la même chose. Il y a quelque chose qui est en train d'être accepté par rapport à quelqu'un ou une relation, ou même une rupture du coup. Par rapport à quelqu'un, on accepte la situation enfin. Voilà, il y a des choses qu'on doit laisser tomber en fait. Hein. Par rapport à ça, on se rend compte que ben voilà, c'était quelque chose qui nous empêchait d'avancer peut-être avec la carte de l'impasse et la carte de l'acceptation. Ben voilà, on comprend que pour avancer, ben on doit pour pousser le mur là, ce blocage qu'on s'était créé en fait soi-même, j'ai envie de dire. Enfin c'est comme ça que ça me vient.
on doit accepter certaines choses, laisser tomber certaines choses et accepter, en garder peut-être qu'une seule sur les 25, vous savez, enfin c'est une façon de parler, mais cette seule chose est bénéfique pour vous et les autres choses étaient certainement pas terribles dans vos énergies. Voilà, donc on laisse des choses pour en garder très peu. C'est un peu comme si vous faisiez aussi le tri. C'est un exemple là que je donne, mais comme si on faisait le tri dans ses amis, vous voyez. On en a peut-être 15 au départ, et puis en fait on fait le tri, on se retrouve avec 3. Alors c'est pas beaucoup, mais c'est 3 vrais amis. Mais là c'est la même chose. On dirait qu'on accepte enfin de lâcher un peu ces boulets au pied là. Des choses qui nous empêchaient d'avancer. Et moi je vois ça en rapport avec une relation. Ça parle aussi de vous, hein, tout simplement, vous reconnecter se reconnecter à soi, c'est ça. Mais pour moi ça touche quand même quelqu'un, une relation ou une rupture, où voilà, on accepte enfin des choses, la lumière revient, l'espoir revient. Voilà, on décide d'essayer d'avancer, en fait, vous voyez. Et on a une espèce de révélation là, voilà, qui arrive comme une espèce de bénédiction où on sait où aller, on se dit bon bah c'est bon, ok, qu'il en soit ainsi, ça doit se passer comme ça. Il y en a peut-être certains qui vont suite à ça faire une rencontre, parce que là moi j'ai la carte de la femme, mais encore une fois on adapte, hein, femme ou homme, peu importe, hein, ça vous voyez par rapport à votre situation actuelle, ça vous parlera, voilà. Donc il y en a peut-être certains qui suite à cette révélation, suite à tout ça, hein, à cette fin de sacrifice, de manque de lumière, etc. dans votre vie, eh bien, bénédiction arrive, peut-être rencontre juste après, et je vous dis, c'est vraiment une reconnexion en fait à soi-même. On sent que y a quelque chose qui est en train d'aboutir là, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer dans l'énergie ou en vous, je ne sais pas. Petit à petit, ça prend du temps, mais vous voyez, c'est quelque chose qui est en gestation. Alors pour certains, ça peut aussi être un projet professionnel, ça peut aussi être le sentimental, hein, quelque chose qui arrive tout doucement dans votre vie, qui va aller crescendo, voilà, on y va, mais doucement, prudence, voilà, on est prudent. Mais petit à petit, on arrive à quelque chose qui nous fait rêver, ou enfin, on n'a plus peur en fait d'aimer, je sais pas, c'est le mot qui sort, hein. On n'a plus peur d'aimer. Je sais pas, c'est un peu comme si on enlevait un peu les masques là avec la carte du mensonge et, et qu'on arrêtait d'avoir peur. On a encore un peu de crainte, hein. On a l'impression que les scorpions, là, il y en a certains qui sont très méfiants, face à une situation, peut-être le sentimental, encore une fois, c'est possible. Et enfin, ça peut aussi être le pro, hein. Être des amis, la famille, etc. Vous adapter. Là, il y a quand même du sentimental qui ressort pour moi. Donc, ouais, il y a des choses où cette gestation, là, cette révélation, cette purification que vous allez avoir, j'ai l'impression, ça va vous permettre de rêver, vous voyez, d'imaginer, enfin vous, peut-être de faire des rêves éveillés, vous voyez, plutôt que de les imaginer, de vous dire oh là là, ça j'aimerais tellement que ça arrive, etc. Et ben, retrouvez espoir en fait face à vos rêves. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans cette énergie de vous dire ouais, c'est bon, ça arrivera jamais, de toute façon là je perds pied, je lâche l'affaire. Bah non, on reprend espoir. Voilà, on reprend espoir. Je vous dis une espèce de purification là qui va arriver. Et ça vous aide à ne plus avoir peur et à enlever les masques. Voilà, même s'il y a toujours une petite crainte présente, ça va petit à petit, ça commence à changer et ça vous fait un bien fou en fait. Vous allez vous sentir libéré de quelque chose. Je voudrais un peu plus de détails sur la carte de la peur, s'il vous plaît. Parce que j'ai la carte de la peur qui est ressortie. Pour les scorpions, la carte de la peur, petit détail un peu plus, s'il vous plaît, pour les scorpions. Février, pour la carte de la peur, là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur la carte de la peur? Merci. La rupture, voilà. Alors oui, on a l'impression que les Verseaux, n'importe quoi, pardon, les scorpions, on a eu souvent peur de peut-être qu'on nous mente dans une relation sentimentale ou que ça ne marche pas en fait, toujours peur de la rupture. Parce que là moi quand je demande des détails sur la carte de la peur, je sors la rupture. Vous voyez?
Donc pour moi, il y en a certains qui ont peut-être vraiment très peur ou qui ont en ce moment peur en fait de ça en fait, hein, de peut-être de s'engager parce que peur toujours que ça ne fonctionne pas. Peur que ça ne fonctionne pas, donc peur aussi de se montrer soi-même réellement parce que peur d'être blessé en fait tout simplement. Et là, je vous dis, c'est en train de, petit à petit, là, on est en train de dépasser ces peurs-là. Donc, on retrouve aussi son authenticité parce qu'on décide d'être soi-même. Ça plaît pas, c'est pareil. Et donc, du coup, grâce à ça, les peurs commencent à disparaître. Et on arrive, vous voyez, on a un nouveau dos de deck, là, on a la réussite. Donc, derrière, pour vous, c'est une... Alors là, oui, l'apprentissage, donc ok, il y a encore des étapes à franchir hein, pour arriver au sommet, mais on y est là en tout cas, on est au bas là, et on va y arriver, c'est-à-dire qu'on est sur le bon chemin pour retrouver la lumière. Donc c'est un apprentissage de vie, je vous le disais tout à l'heure, on est un peu en gestation là, mais vous êtes vraiment sur la bonne voie, les choses sont en train de changer là, et en plus derrière vous avez de la communication, donc il y a peut-être quelqu'un ou une nouvelle relation, c'est possible qui arrive, quelqu'un qui vous contacte, parce qu'il y a la communication là qui revient, et on dirait que quelque part ça vous enlève une épine du pied, que vous soufflez, ouais, c'est à double tranchant, hein. Ça peut aussi vous faire du mal et en même temps du bien à la fois, vous voyez, c'est un peu bizarre. Mais ça vous permet de répondre à certaines de vos questions, on dirait bien. Euh, et alors, ça sera peut-être quelqu'un avec qui, euh, peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà ou peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, avec qui il y aura une espèce d'amitié-amour. Vous voyez, ce genre de relation où du coup, ouais, parce que j'ai la stabilité derrière. J'ai la stabilité derrière, donc on dirait bien que c'est quelqu'un avec qui vous allez vous sentir bien. Peut-être commencer par de l'amitié, euh, de l'amimour en fait. Vous voyez, peut-être que vous allez vous voir parce qu'il y aura de l'attirance, donc il y aura peut-être du charnel, etc. Mais pas que. On sent que ça évolue vers de l'amour et que il y a de l'amitié vraiment présente en fait dans tout ça. Et ouais, et ça vous met dans une grande paix, mais faire attention à l'excès là, quand même, à ne pas trop, comment dire, pas trop tout donner d'un coup. Vous voyez, ça c'est juste dans l'avenir, on vous dit ça, on vous dit que ne pas trop donner tout comme ça d'un coup. Je sais pas si ma phrase est très française là, mais bref, vous avez compris. Donc voilà pour les scorpions, il y a quelque chose qui est en train d'aller mieux petit à petit, d'accord. On retrouve la lumière et il y a une espèce de bénédiction. Donc là c'est cool. Je vais demander un peu plus de détails avec mon autre oracle. Je vais prendre l'oracle G. J'ai hâte de recevoir, là j'ai commandé un autre oracle, l'oracle de Michel je sais plus comment, qui est l'oracle Indigo. Mais je ne l'ai pas encore reçu, j'ai hâte. Bref, alors du coup, on va prendre l'oracle G. Donc pour les scorpions, février, s'il vous plaît. Pour les scorpions, février. Les scorpions, février 2020, les énergies, ce qui va se passer. Les énergies 2020, ce qui va se passer. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Ok. Ah, mon petit ange est tombé. Non. Pour les scorpions, février, s'il vous plaît. Ok. Alors, on a en dos de deck la poignée de main. Donc peut-être qu'il y en a certains qui vont s'associer aussi, hein, c'est possible, parce que ça pouvait aussi toucher le professionnel, comme je l'ai dit. Des nouvelles rencontres, une surprise, voilà, qui nous emmène vraiment à la réussite. Des nouvelles rencontres qui vraiment vont être bénéfiques. Bref, on va aller voir le tirage. Alors, la carte de la pensée, la carte de l'automne, la carte des bâtiments. Alors pour moi, là, il y en a beaucoup qui sont en train de penser à lâcher, encore une fois, lâcher des choses avec la carte de l'automne. Pour moi, c'est ça, ou ça peut être aussi dans une période de 3 mois. Mais là, on réfléchit, on est en pleine réflexion en fait. On est en train de rentrer dans une pleine réflexion, les scorpions, à se demander, voilà, comment faire pour construire. Comment faire pour construire, en fait à créer, on est en train de réfléchir vraiment à abandonner des choses qui ne marchaient plus pour en fait y mettre de nouvelles fondations, vous voyez, des fondations solides cette fois-ci, d'accord.
Et on a peut-être l'aide, alors on a peut-être l'aide d'une personne plus âgée que nous dans tout ça, qui va nous apporter des choses bénéfiques assez... ça va être un peu imprévu. Vous voyez, sur le printemps, on dirait qu'il y a des choses qui commencent à arriver. Bon, je parle du printemps parce que j'ai la carte du printemps. Puis là, on y arrive quand même rapidement. Je sais que c'est les énergies février, mais comme je le dis, ça bouge tout le temps, les énergies. Donc il y a peut-être quelque chose sur le printemps qui va émerger. En attendant, les énergies sont en train d'arriver et c'est quelque chose qui n'était peut-être pas prévu à la base, quelque chose qui vous tombe un peu dessus, c'est un peu comme une chance. Et je vous dis, il y a peut-être une personne plus âgée qui vient vous aider dans tout ça. Donc ça peut être aussi un ange terrestre ou un ange de là-haut en fait, hein, quelqu'un que vous avez perdu dans votre famille ou quelqu'un voilà, qui veille sur vous là-haut et qui va peut-être vous donner les messages et les clés nécessaires pour y arriver et pour construire votre vie comme vous l'entendez réellement. On vous dit de faire attention quand même, de pas faire confiance à tout le monde, de pas donner votre confiance comme ça rapidement, parce qu'il y a peut-être des gens, il y en a peut-être pour certains là, qui ont des gens dans leur entourage qui ne sont pas forcément de confiance et qui vous empêchent du coup d'aller comment dire, au bout de vos projets. Au bout de vos projets, que ce soit sentimental ou professionnel, encore une fois. Mais là j'ai l'impression qu'on a du professionnel qui ressort dans ce tirage-là. Je vais demander des détails, s'il vous plaît, sur le vieil homme, là, la personne âgée, s'il vous plaît. Ouais, on a la carte des vacances et la carte de la petite fille. Donc peut-être que peut-être qu'il y en a certains qui vont avoir besoin du coup pour réfléchir aux fondations et à vraiment construire quelque chose de probant, de peut-être s'éloigner un petit peu, enfin peut-être prendre un peu de vacances, ou c'est aussi prendre du recul hein, sur soi-même. Peut-être que c'est... Oui, voilà, il y a autre chose qui me vient. Je pense que c'est une personne, un ange terrestre ou un ange de là-haut, là, qui vous protège et qui en gros vous dit de prendre du recul, pas forcément en partant, vous le pouvez, hein, évidemment, il y en a peut-être qui ont décidé de partir là en février, se prendre une semaine ou je ne sais quoi, mais on vous dit aussi du coup de prendre du recul hein, dans votre tête, besoin de la réflexion et de vous retrouver vous ce que vous êtes en fait, à votre essence pure en fait, vous voyez, et vous reconnecter à votre enfant intérieur, parce que là on a la petite fille et il y en a peut-être aussi qui ont des enfants, il y en a peut-être aussi on vous dit peut-être là de vous rapprocher aussi peut-être des enfants. Parfois ça fait du bien, ça peut nous aider à y voir plus clair, parce qu'on dit souvent hein, les enfants sont plus clairvoyants et parfois leur compagnie peut nous aider à ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Donc il y a plusieurs cas de figure là, d'accord, il y a plusieurs cas de figure, mais quand même il y a quelque chose qui va fleurir par rapport après cette réflexion là. On est amené là à commencer à faire des choses un peu plus solides, vous voyez, ou en tout cas dans l'esprit, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut. On a dans notre tête, on a envie de poser les choses, on est en pleine réflexion intellectuelle et avec notre esprit pour enfin réaliser des choses qui sont faites pour nous, voilà, et puis qui fonctionnent tout simplement. Mais on vous dit quand même de faire attention. Il y a peut-être des choses qui sont pour l'instant gelées cet hiver, parce que on n'a peut-être pas encore pris conscience de tout ce qu'on doit savoir. Mais en fait, c'est en plein travail là. C'est en plein travail là. Vous êtes ouais. Il y a un travail qui est en train de se faire et dans l'énergie et alors je vais prendre Noël. Oui, vous voyez, il y a quand même aussi une histoire de il y a quand même une histoire de on va vers quelque chose de plus stable. C'est ça. On va vers quelque chose de plus stable, mais je voudrais savoir sur la chauve-souris, s'il vous plaît. Ah, c'est-à-dire la chauve-souris pour les scorpions. Ici. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai encore la poignée de main qui sort sur la chauve-souris. Donc pour moi, on vous dit faire attention avec qui on s'associe. Faire attention de ne pas faire confiance à tout le monde. On vous dit de bien analyser. Et vous voyez, on a en d'autres decks la carte de la spiritualité. Donc, croyez en votre intuition.
D'accord? Là, on vous dit que vous avez de l'intuition et que vous êtes capable de reconnaître si une personne est bonne ou pas pour vous et si c'est une personne vraie ou pas. Voilà. Et il faut faire attention à ça. Voilà. Ne pas trop. Euh, vous pouvez faire confiance évidemment, mais en suivant votre intuition. Il faut écouter votre cœur en fait. Voilà, il faut écouter votre cœur parce qu'il y en a peut-être là qui ont eu l'idée de s'associer ou alors de partir en vacances avec quelqu'un ou je ne sais pas, ou de commencer une relation avec quelqu'un ou de recommencer quelque chose. Et en fait, on vous dit que là, ça demande une petite réflexion. Il y a quelque chose qui fleurit, certes, quelque chose qui arrive un peu de façon imprévue, mais attention de ne... Voilà, comme je le répète depuis 15 fois là, attention de quand même pas non plus faire confiance à tout le monde. Il faut juste être un petit peu prudent. Voilà, c'est tout. Rien de grave hein, là, mais être un petit peu prudent. C'est tout. Alors, ok, je vais juste du coup demander un petit détail, un petit message en fait, je dirais des anges avec mon oracle Les Jardins du Cœur parce que cet oracle est assez spirituel je trouve et je l'aime beaucoup et du coup on va demander un message aux anges pour vous les scorpions en février. Un message pour les scorpions, le signe des scorpions pour février 2020 s'il vous plaît. Un message pour les scorpions en février 2020. Ok. Voilà, voilà, on a le joyeux secret, joyau sacré, n'importe quoi. Et vous voyez, en fait, on est en train de vous dire, les anges sont en train de vous dire que la réponse se trouve en vous et qu'il faut privilégier en fait les décisions du cœur. Voilà, les décisions du cœur et pas seulement les décisions du mental parce que, encore une fois, c'est suivre votre intuition. Et vous voyez, bah là, en d'autres decks, du coup, j'ai les messages de l'au-delà. Donc, en fait, voilà, c'est ça. On vous dit d'écouter les messages, de vous écouter. Et que c'est que comme ça que vous allez passer les moments difficiles que vous avez pu passer parce qu'on voit quand même qu'il y a des moments difficiles qui sont arrivés là. Il y a une espèce de crise, je sais pas, quelque chose qui est arrivé qui vous a secoué émotionnellement parlant. Et du coup, là, on vous dit que il faut vous écouter simplement. La réponse est en vous. Et si vous arrivez à vous écouter et à écouter les messages, puisque là vous allez retrouver le calme en fait un petit peu dans votre tête, ça va vous aider à comprendre des choses et à du coup connaître les messages et reconnaître plutôt les messages qu'on vous envoie. Et vous allez prendre les bonnes décisions par rapport à ça. Et ensuite derrière on voit que y a une santé qui revient et voilà vous allez de l'avant et il y a une protection et une paix qui va revenir petit à petit. Voilà. Voilà mes chers scorpions, donc je vais m'arrêter là parce qu'en plus je n'ai plus de batterie, je vois que le message s'affiche, mais de toute façon on avait fini, donc j'espère que ça vous aura parlé, n'hésitez pas à commenter, me dire ce que vous en avez pensé et à vous abonner surtout et puis bah voilà, je vous dis à bientôt pour un nouveau signe, bonne journée, au revoir tout le monde.